Donc on a dit que l'électron ne se crasse-t-il pas sur le noyau, c'est-à-dire que soit l'électron ne quitte pas son orbite, c'est la même chose, d'accord? Puisque s'il se crasse sur le noyau, ça veut dire qu'il quitte son orbite. Donc on peut donc nous poser la question selon laquelle pourquoi est-ce que l'électron ne quitte pas son orbite. Alors c'est cette expérience que je viens de vous dire, prenant deux individus liés par un fil, d'accord? Et que chaque individu, de deux côtés, appliquait une force de 10 newtons, donc de densité égale. Mais le système reste donc à un état d'équilibre, comme on vient de voir, et que dans la première expérience, on suppose qu'un individu, il tourne tout autour de l'autre. Vous voyez que l'individu ne va pas sortir de son orbite, puisque les intensités de force sont égales. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement la même chose qui se passe ici. Alors, ces forces-là, qu'on appelle électrostatiques, puisque c'est sur des charges. Alors, il y a quelqu'un qui a travaillé sur ces forces-là qu'on appelle Coulomb. Alors, comment est-ce qu'on trouve ça? Alors, Coulomb dit que lorsque vous avez deux charges en présence, de signes contraires, ben, ce qui se passe, c'est que les deux charges vont se ressentir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Q1 va ressentir Q2 et Q2 aussi va ressentir Q1. C'est-à-dire que Q2, ben, il exerce sur Q1 une force qu'on va appeler Q de 2 mais au point 1 et que Q de 1 ben, exerce sur Q de 2 la force de 1 au point 2. Voilà. Donc ce sont ce qu'on appelle par les forces interactives. D'accord? Quand vous avez deux charges en présence, mais ils vont se ressentir. Donc l'un va ressentir l'autre ou l'autre va ressentir l'un, si vous voulez, si vous me permettez. D'accord? Alors pourquoi? Bon, exemple simple, si vous voulez comprendre ça un peu à l'échelle macroscopique, hein, c'est-à-dire qu'en physique, on assimile en fait une charge. Voilà. Une charge est égale à un aimant. Voilà. Si vous voulez comprendre ce phénomène, la charge en fait, une particule chargée, si vous voulez, est assimilée à un aimant. Donc ici, nous avons, dans notre contexte ici, l'électron, donc un aimant, le noyau, un aimant. Mais vous voyez que ces particules sont chargées de signes contraires. Donc vous avez ici deux aimants de pôles opposés. Or, quand vous avez deux aimants de pôles opposés, vous savez qu'ils vont s'attirer. C'est-à-dire qu'il y a des forces électrostatiques attractives, ça vous savez. Donc c'est exactement la même chose qui se passe lorsque vous mettez deux charges en présence. D'accord? De signes opposés, mais ils vont se ressentir. C'est-à-dire que Q1 va exercer sur Q2 une force de Q1 au point 2 et que Q2 va exercer sur Q1 une force de F de 2 au point 1. Alors, ces forces-là, c'est la même chose en termes d'intensité. Mais quand vous regardez en termes de vecteurs, ben, ça s'oppose. Donc si vous prenez un sens qui est comme ça, le sens positif, regardez que celui-là, il va être positif, mais celui-là, il va être négatif. Ouais. Donc en termes d'intensité, donc en norme, ce que je veux dire, donc F de 2 au point 1, c'est égal à la même chose que F de 1 au point 2. Ça, c'est en norme, en intensité ou en valeur absolue. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est que ces forces-là en intensité, ça donnera la même chose. C'est-à-dire que si c'est 10 newtons, c'est égal à 10 newtons. Mais en vecteur, ici, ça sera par exemple 10 newtons, ici, ça sera moins 10 newtons parce que ça se pose. Donc là, je prends ça en module, en valeur absolue. Donc ça sera 10, 10. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comment est-ce qu'on calcule ça? C'est la même chose en termes de module qu'on a dit, mais c'est égal à une constante de Coulomb, proportionnellement à la charge Q1, à la valeur absolue de la charge Q1, fois la valeur absolue de la charge Q2, et inversement proportionnel à la distance qui sépare les charges. Par exemple, cette distance-là, on peut prendre ça AB, donc on aura sur AB au carré. Alors, bien sûr que oui, ces forces-là évoluent en fonction de la distance. C'est comme les aimants qu'on a dit, quand vous rapprochez les aimants de même pôle, vous sentez que l'attraction est plus grande. Et quand vous éloignez les aimants, vous sentez que l'attraction ou ces forces-là, l'intensité de ces forces-là, mais diminue. Voilà, donc c'est inversement proportionnel à leur distance. Quand vous éloignez les aimants de pôles opposés, mais l'attraction diminue. Quand vous rapprochez les deux, ça augmente. C'est exactement la même chose qui se passe ici. J'espère que c'est clair. Donc voilà ce qui prouve donc que l'électron ne se crasse pas sur le noyau ou ne quitte pas son orbite, mais parce qu'il existe donc ces forces qu'on a dit électrostatiques de même intensité. D'accord? Voilà.